messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau mini crossover. Alors on est dans la toute dernière mini, il s'agit de la Paceman. Alors mini n'aime pas le dire, mais en fait la Paceman c'est tout simplement la version coupée du Countryman. Alors pour mini c'est un tout nouveau concept. Alors qui propose déjà un look qui est vraiment d'enfer. On retrouve bien sûr la calandre assez abrupte, assez agressive du Countryman, avec de grosses entrées d'air. C'est ça qui lui donne en fait son look de baroudeur. Alors de profil, on a une ligne très épurée. Comme d'habitude, des surfaces vitrées réduites au maximum chez Mini pour lui donner plus de dynamisme. On a une garde-toit qui est légèrement rabaissée par rapport au Countryman. Mais c'est surtout à l'arrière qu'on apprécie cette Mini. Avec un tout nouveau dessin du haillon. Des feux qui deviennent pour la première fois chez Mini horizontaux, qui sont cerclés de chrome et qui ont vraiment un très joli dessin. Donc c'est ça qui donne vraiment tout le dynamisme à cette Mini. Sans compter qu'évidemment elle a perdu 2 portes, puisque maintenant on se retrouve vraiment dans un véhicule coupé 3 portes, classique. Alors aujourd'hui, on est dans la version de base, c'est-à-dire avec la version Cooper 1,6 litre VTI de 122 chevaux. Alors 4 motorisations prévues pour le début, c'est-à-dire la Cooper D, la Cooper SD, c'est 143 chevaux, et la Cooper S classique avec ses 184 chevaux en version essence. Donc on ne va pas chercher la sportivité aujourd'hui avec ce moteur de base de 122 chevaux, même s'il est suffisamment volontaire. Mais c'est surtout ce qu'on va tester, c'est voir si la Mini a gardé le comportement routier qu'on aime. C'est-à-dire, est-ce que c'est un crossover dynamique? Alors effectivement, pas de souci à ce sujet. Le Mini Paceman prend très peu de roulis. Dans cette version Cooper, heureusement, ils n'ont pas durci excessivement les suspensions. On a quand même un confort qui est très raisonnable. Et ce qu'on apprécie avant tout, c'est ce petit côté joueur qu'on retrouve dans toutes les Mini. Alors c'est sans aucun doute, je pense, le crossover le plus dynamique de la catégorie. Alors à bord, pareil, on retrouve tout l'esprit Mini. On est comme dans un cocon en fait. On est très bien installé, la position de conduite est vraiment parfaite. Comme dans un cocon à cause de la surface vitrée qui est bien sûr réduite. On est installé assez bas. Alors on sent qu'on est dans un véhicule surélevé. Néanmoins on garde un certain dynamisme. Alors au niveau de l'équipement à La Réunion, on n'a pas vraiment de version de base à La Réunion. Puisque AG Automobile a décidé de l'équiper par exemple automatiquement des jantes en 17 pouces
Pareil pour le volant, pas de volant d'origine, on a automatiquement le volant en cuir, 3 branches avec les commandes au volant. Alors, bien sûr, chez Mini, rien n'est donné. C'est un petit crossover, certainement le plus petit. Comme d'habitude, Mini propose des produits mini. Ça doit toujours être petit. Mais c'est pas donné pour autant. La qualité de fabrication, c'est une qualité de fabrication de chez BMW. Donc à chaque fois que vous changerez de finition ou que vous changerez de motorisation, il faudra mettre le prix. En tout cas, cette Mini Paceman commence à 34 400 €. Et pour ça, on peut profiter vraiment. Ça fait sa grande force de toute façon. C'est de son look. Vraiment très réussi. Et qui devrait être assez exclusif. Puisque ça reste un véhicule assez bourgeois. Assez cher. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Mini Paceman et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.